Holy God, creator of the whole universe, when it feels that I can barely breathe, heart is crushed inside of me. Why are you put down on my soul? Don't you know that God is in control? When I feel I'm at capacity and it's hard to tell others what's happening. Oh, why do I feel so afraid when I know that God can make a way? Oh, Lord, please take over when I'm feeling heavy. Oh, heavy. When life gets me down and I Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Signalez tout objectif du bagage. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Signalez tout objectif du bagage. Ne laissez pas vos bagages sans Pardon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous invite à prendre place. Pardon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous invite à prendre place. Pardon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous invite à prendre place. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous invite à prendre place. Bon voilà, installez-vous s'il vous plaît. Juste un peu plus de son s'il te plaît, Tévin, ou quelqu'un, ou Jean-Yves. Bon voilà, installez-vous s'il vous plaît. Juste un peu plus de son s'il te plaît, Tévin, ou quelqu'un, ou Jean-Yves. Bon voilà, installez-vous s'il vous plaît. Juste un peu plus de 3. 1, 2, 3. C'est bon. Un peu moins quand même là du coup.
C'est le principe de régler, hein, c'est ni trop ni trop peu. Merci frérot. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Heureux de vivre cette 5e soirée de l'école du serviteur. Bienvenue à chacune. Et le thème de ce soir, c'est un sujet tellement important, comme tous les sujets d'ailleurs, voilà, que le Seigneur veut qu'on aborde en cette saison. Sujet tellement important, c'est comment être proche de ceux qui sont loin de Jésus. Alors volontairement, on n'a pas choisi le terme comment évangéliser, parce que souvent quand on pense évangéliser, on a tout de suite des clichés qui nous viennent en tête. Et là, on voulait pas être dans le cliché, mais on voulait être dans la relation. Comment être proche de ceux qui sont loin de Jésus, tout simplement. Voilà. Comment, voilà. On va pas rajouter, le titre est là, il dit tout. Et on est très heureux d'avoir avec nous ce soir le pasteur Pierre Heger. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Bienvenue Pierre. On est très heureux d'avoir avec nous ce soir le pasteur Pierre Heger. Pierre qui est un ami personnel, un ami de l'église, hein, puisqu'il vient régulièrement. Il est aussi qualifié pour parler de ça, puisque lui-même il a implanté 2 églises, hein, c'est bien ça? 3? 4, 5, puisque lui-même il a implanté 2 voilà. Églises. Donc et puis aussi il est dans une dynamique d'implantation puisqu'il aide d'autres personnes à implanter. Et puis il visite aussi d'autres implantations d'églises. Donc le fait de rejoindre les gens qui sont loin de Jésus, c'est un vrai sujet qui le passionne. Donc on est content de l'avoir avec nous ce soir. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Leslie. Bienvenue Leslie. On peut l'accueillir chaleureusement aussi. Exactement. Bon, bah, écoutez, je vous invite simplement à la prière. On veut rester concentré sur et disponible tout simplement sur ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous faire découvrir. Il y aura vraiment de l'interaction ce soir. On est là pour cheminer, pour questionner, pour trouver des réponses aussi. Alors Père éternel, nous te remercions parce que tu nous permets d'être là ce soir. Tu as prévu de grandes choses pour cette humanité et c'est pour ça que tu es venu parmi les hommes. Toi, Dieu, tu t'es fait homme et tu as voulu ramener les hommes auprès du Père. Tu as voulu les réconcilier avec le Père et tu as voulu les ramener dans une relation personnelle avec le Dieu créateur. Alors merci Seigneur pour cette soirée bénie dans laquelle tu vas encore nous stimuler, nous éveiller, nous convaincre, nous emmener à l'action pour être proche de ceux qui sont loin de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Il y a beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas un certain nombre de chrétiens en France aussi. Sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, on est plus d'une douzaine d'églises et pourtant c'est si peu face aux 200 000 habitants de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Alors Seigneur, toi tu as un amour passionné pour ceux qui sont loin de toi et tu ne te satisfais pas de les savoir loin de toi. Mais tu nous envoies vers eux et tu nous places dans ce monde comme le sel de la terre et la lumière du monde. Alors permets-nous ce soir de discerner ce que ça veut dire pour nous en 2023 être sel de la terre et lumière du monde. Je te prie de nous interpeller, je te prie de nous aider à mettre de côté aussi peut-être nos préjugés ou nos idées préconçues et simplement que l'on te rejoigne dans ton cœur de sauveur, dans ton cœur de père, dans ton cœur de celui qui était ami des pécheurs. Nous voulons nous aussi être amis de ceux que tu aimes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pierre, prenez sa place. Jésus. Je ne suis pas sûr que Philippe a fait le bon choix, mais on verra bien. On verra. Donc, j'ai pu aider à créer, implanter 3 églises. Je suis enceinte de la 4e, mais elle a du mal à accoucher. Quand on implante des nouvelles églises, on peut le faire en 2 manières. On prend une église et on la coupe en 2. Et on fait exactement ce qu'on a fait ici, on le fait ailleurs. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Ou tu peux créer une nouvelle église et tu vas chez les pécheurs et tu essaies de toucher le cœur des pécheurs pour qu'ils deviennent des pécheurs de Jésus. Moi, je suis en route avec Jésus depuis 43 ans
Depuis 43 ans, le témoignage, aller à la pêche des hommes a beaucoup changé. Quand moi je suis venu à la foi, je me promenais un samedi soir dans une ville en Suisse et j'ai vu des jeunes disparaître dans une cave. Les samedis soirs, des jeunes qui disparaissent dans une cave, ça vous fait rêver de quoi? Boîte. Moi j'étais en mode chasseur, boîte, et j'ai vu des jeunes et je suis allé les voir et je suis vraiment mal tombé. Je suis tombé dans une église. Il y avait plein de jeunes et déjà j'étais très sûr comment ça se fait. Ils ont annoncé Jésus d'une manière assez directe avec un film, un gars qui a prêché et on était plusieurs à lever la main pour accepter Jésus. Ils ont prié pour nous. Je suis rentré à la maison et j'étais né de nouveau. Accepter Jésus. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Vous voyez cette différence aujourd'hui dans cette église où Dieu m'a trouvé très rapidement. Après 3 mois, je faisais partie d'une équipe d'évangélisation. Tous les jeudis soirs, tous les samedis soirs, on allait dans les rues de cette ville en Suisse. Et si un soir, on n'avait pas plusieurs ou au moins une conversion, on s'interrogeait vraiment qui de nous a péché. On doit trouver le coupable parce que ce soir, personne ne s'est converti. On a un gros problème. Et donc, j'ai vraiment vécu une période, je ne sais pas qui de vous a vécu ça. Tu allais dans la rue, tu distribues des tracts, tu prêchais. Nous, on se mettait sur une boîte et on commençait à prêcher et tous les gens venaient voir, écouter ton témoignage. Et ils écoutaient comme ça. Et même dans la rue, on faisait un appel. Qui veut accepter Jésus? Levez la main, on prie pour vous. Et il y avait souvent des gens qui levaient la main. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé. Je ne dis pas que c'est impossible. Leslie va nous dire tout à l'heure quelques expériences qui sont toujours possibles d'aujourd'hui, mais d'une manière globale, je ne sais pas, vous voyez cette image? Donc, à droite ou chez vous à gauche, je ne sais pas, c'est notre église et nous, on aimerait bien amener les gens à l'église, non? Ou pour être un peu plus spirituel, on aimerait les amener à Jésus, non? On aimerait remplir nos églises avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, non? Oui. Donc, c'est toujours notre grand désir. Et donc, pour nous, aujourd'hui, et je ne sais pas si, Philippe, tu penses, ça correspond à la thématique de notre soirée? Oui, bien sûr. Oui. Comment les amener proches de Dieu. Et donc, moi, Philippe m'a envoyé, ils ont eu la même information? Non. OK. Et il n'est pas gentil avec vous? Parce que... Ah si? Parce qu'on a soulevé plusieurs thèmes et moi j'aimerais aborder avec vous et peut-être Philippe tu pourras nous diriger de thème en thème et moi j'ai fait quelques réflexions de base pour aller pas tout de suite donner réponse, tu n'as qu'à faire 1, 2, 3 et voilà ça marche. Et j'aimerais donner sur 2, 3 thèmes un peu plus de réflexion qui viennent humblement, je le dis, ça ne vient pas de moi, ça vient des livres, ça vient des expériences, ça vient de notre société qui a changé. Moi, j'ai beaucoup lu des livres, Philippe aussi, d'autres aussi, mais comment on pourrait aujourd'hui davantage toucher nos amis non chrétiens et pourquoi, je crois, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais globalement, aujourd'hui, je trouve, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus difficile de les amener à Jésus. Si aujourd'hui, moi, je vais dans les rues de Taverny, et on l'a fait au début de notre travail à Taverny, on allait dans la rue, mais on ramassait quasiment personne ou que des cas sociaux. Ou des chrétiens déjà chrétiens qui ont juste cherché une nouvelle église, mais je crois que ce n'est pas vraiment l'évangélisation ou aller à la pêche des gens. Alors, moi j'ai quelques réflexions. Et je donne la parole à Philippe et on va peut-être de point en point. En fait, on s'est rendu compte aussi, on a préparé ça avec Georges, hein, bien sûr. Donc, on ne vous a pas partagé les thématiques de ce soir. La thématique principale, c'est comment être proche de ceux qui sont loin de Jésus. Et on a essayé de réfléchir tous les deux, tous les trois, en fait, qu'est-ce que ça englobe comme démarche. Et lorsqu'on lit l'Évangile, on se rend compte que Jésus était ami des pécheurs et qu'il nous demande d'être sel de la terre et lumière du monde. Donc ça veut dire quoi en fait en 2023 ? Parce qu'on sait ce que ça veut dire au 1er siècle, on sait peut-être ce que ça veut dire il y a 30 ans, il y a 40 ans.
être sel de la terre, lumière du monde. Pierre nous parlait de son expérience d'il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, en 2023, ça veut dire quoi? Être sel de la terre et lumière du monde. Pierre, tu peux nous emmener dans un cheminement pour trouver une réponse à ça? Moi, j'ai pensé ce point, on pourrait le soulever nous tous parce que je crois que c'est écrit dans un livre qui s'appelle, ah mince, j'ai oublié le nom. Ah oui, oh merci. J'ai totalement oublié. Écoute, on ne peut pas se rappeler de tout, t'inquiète pas. Ah oui. À 64 ans, ça peut arriver, hein. C'est Et en normal. plus, il y a un peu trop de livres, non? Ben ouais, en plus c'est une bibliothèque de livres, hein, la Bible. Hein, donc bon, bref. Donc qu'est-ce que vous en pensez en fait aujourd'hui en 2023? Ça veut dire quoi concrètement être sel de la terre et lumière du monde? Ça veut dire quoi et même comment être sel de la terre et lumière du monde? Allez-y, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vous. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Jésus vous dit, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Merci Seigneur, mais concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je dirais c'est faire rayonner sa lumière là où les ténèbres persistent. Ça, je dis ça de manière générale. Ça peut être de manière professionnelle, ça peut être à un moment où on est en train de faire du shopping et il y a quelqu'un qui vient qui nous aborde un peu méchamment. Ben, là, c'est les ténèbres qui viennent vers nous, et ben, c'est à nous de briller à ce moment-là, d'avoir son attitude. Et pareil, professionnellement, et pareil, dans n'importe quelle circonstance, mais de faire rayonner sa lumière là où les ténèbres sont. D'accord. En quelque sorte, réagir à la manière de Jésus, quoi, c'est ça? Ok, d'accord. Merci. Quelqu'un d'autre, oui, là-bas? Michael? Ça serait être un modèle au quotidien, par rapport en tant que fait d'être chrétien, déjà avoir notre mode de vie, il puisse se faire voir par tous. Et ensuite, je dirais apporter de la joie et de la paix. La parole de Dieu dit d'être des vecteurs de paix, donc au quotidien, que ce soit dans le travail, au sport, dans nos familles, au quotidien, quoi. Surtout au sport. La compétition. Moi, je pense que c'est donner envie de connaître Jésus Ok, et comment? par notre relation, notre discussion, la discussion qu'on a avec les autres, Ok, la relation qu'on développe, d'accord. donner envie de connaître Jésus. Merci. Quelqu'un d'autre? Pour vous, être sel de la terre et lumière du monde aujourd'hui en 2023, ça veut dire quoi concrètement? Ou comment faire concrètement? Pour reprendre ce qui a été dit, je ne vais pas exactement tout ce qui a été dit, comme on est en 2023, le sel et la lumière, ça donne de l'influence. Ça a une influence. Donc je dirais être un influenceur. Ok. Voilà. Quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose qui rejoint ce que vous avez dit concrètement dans le fond. Vous parlez de relations, vous parlez de... Navarone, tu parlais de réagir à la manière de Jésus, donc de pas réagir face à l'agressivité avec de l'agressivité, etc. Tu parlais de relations authentiques aussi, Jean-Yves. Et en fait, ce qui nous a fait réfléchir aussi à Pierre et moi, c'est le fait d'aimer authentiquement. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas appelé volontairement comment évangéliser, parce que des fois, évangéliser, on pense automatiquement à événement d'évangélisation. On pense à action d'évangélisation. On pense à faire quelque chose vers l'autre, pour l'autre, dans le but de l'amener à la foi. Mais on veut se poser la question quand même, Jésus avait une relation avec les gens. Donc comment aimer authentiquement, sans chercher à tout prix à amener la personne à la conversion, mais l'aimer authentiquement, même si elle ne se convertit pas. L'aimer vraiment, sincèrement. Voilà. Aimer authentiquement, c'est quelque chose qui nous a parlé, Pierre. Pardon? Aimer authentiquement, c'est quelque chose qui nous a parlé. Je ne comprends pas la question. Vous comprenez? Ou je suis le seul? Redis ça autrement. Redis-le, peut-être j'ai mal. Aimer authentiquement.
Ah, ok. Véritablement, sincèrement, Et- aimer, comme être voilà, proche d'eux. Je crois maintenant j'ai compris. Ouais. Donc, vous avez déjà remarqué quand on parle avec les gens sur notre foi, il y a un argument qui ressort très souvent qui va dans ce sens, les chrétiens authentiques. Et ils disent le contraire des chrétiens, vous avez déjà, oui, d'hypocrites. Ou ils nous sortent quoi comme réponse? Développe. Religion. Non, c'était Annie. C'était Annie, là. Ta religion, c'est juste ta religion, voilà, c'est tout. C'est pas donc c'est pas ma religion, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Ça m'intéresse pas, quoi. Essayons de rester dans ce domaine, être authentique. On nous reproche souvent les croisades. Oui, mais vous les chrétiens, les guerres. Et dès qu'on parle de religion, mon voisin m'a l'autre jour, excusez-moi l'expression, mais les religions, c'est que la merde. Donc si toi, tu m'invites dans ton église, bon, il ne voulait pas dire que c'est la merde, mais en fait, il a dit comme ça. Parce qu'il écoute ce qui se passe et on entend le monde musulman, le monde bouddhiste, le monde judéo, les juifs, les chrétiens. Dans le monde entier, on a quand même un sacré problème. J'ai voyagé de nouveau au Brésil et j'ai prêché dans une prison et il y avait 3 ailes. Le premier aile était pour un gang, le gang PM53. Donc c'est un gang et ils sont des assassins et des gros braquages. Milieu, il y avait les criminels ordinaires et je demandais c'est quoi un criminel ordinaire. Ils ont dit tueur et vol. Et après, il y avait le vol, le troisième L, où il n'y avait que des violeurs. Et eux, ils ne les mélangeaient pas avec les autres parce que sinon, eux, ils vont faire justice directe sur place. Et donc, ce qui m'a choqué, je suis allé dans les 3 ailes, on a prêché avec un pasteur brésilien et dans chaque cellule, ils ont brandi la Bible. Tous les prisonniers avaient une Bible et tous les prisonniers ont crié « Amen, pasteur, go on ». Et après, en sortant, je dis au pasteur « Mais j'ai quand même un problème. Il y a des violeurs, des tueurs et ils me crient « Alléluia, praise the Lord ». Explique-moi, je ne comprends pas. Où est la foi authentique? Et il m'a dit, on a vraiment un problème. Le matin, il a connu quelqu'un. Le matin, il était à l'église. Le soir, un chrétien authentique. Le soir, il a tué sa femme. Donc, vous voyez, je vous dis, un modèle extrême pour nous dire ce que pas mal de gens pensent des chrétiens ou des gens de la religion. Et donc, on a un sacré problème, non? En tout cas, dans notre société. Après, c'est vrai, quand on parle de Jésus, on tombe toujours sur des gens, oui, qui sont ouverts. Moi, j'ai plutôt un don d'évangéliste et moi, je peux démarrer avec plus ou moins n'importe qui. Je tombe sur mon thème. Et mon thème préféré, c'est parler de Jésus. Et parfois, c'est un avantage parce que tu es pasteur. Et là, ça va encore plus vite. Mais moi, j'ai une sorte, je ne suis pas évangéliste total, mais je trouve toujours un moyen pour parler de Jésus, à tel point que ma famille m'a interdit pendant les vacances de parler aux inconnus de Jésus. Parce que ça prenait après tout le temps. Donc, je vous dis ça pour vous dire, mais comment on peut authentiquement aimer nos gens autour de nous. Et Jésus avait un moyen très puissant. Merci. Alors, je crois que c'est ça, oui. Alors, Jésus avait cette mauvaise habitude, il mangeait avec des pécheurs. Et on lui reprochait ça. Et donc, moi, je pourrais donner ça comme réponse. Non, aimer authentiquement quelqu'un, c'est passer du temps avec les gens qui ne sont pas vraiment sur mon côté, non? Donc, vraiment trouver. Et pour moi, c'est un des meilleurs versets de parler de cet intérêt pour les gens. C'est vrai, on peut parler dans la rue avec des inconnus, mais vous avez déjà remarqué, 99% de notre temps, vous êtes où et avec qui? Travail? Famille?
déjà dit. Boulot, ouais. L'église, bon. Les voisins, ouais. Donc, la plupart du temps, nous sommes déjà en relation avec des gens. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est là où Dieu voudrait que nous travaillions principalement. Après, c'est vrai, tu peux toujours aller dans la rue. Tu peux toujours prêcher dans le métro si tu as le don, si tu as vraiment les capacités. Mais le meilleur champ d'action pour moi, pour aimer les gens, c'est déjà ceux qui sont autour de nous, autour de toi. Et ce que je trouve hyper intéressant, dans ton environnement, il y a des gens qui sont des potentiels chrétiens. Mais ils n'attendent que toi, pour que toi, tu débarques enfin dans leur vie pour les aider à progresser avec la foi ou dans la foi. Et donc, moi, j'aimerais vous parler de quelques cercles d'influence que nous avons tous autour de nous. Parce que nous, et je crois toi aussi, moi aussi, on a envie... Pourquoi ça marche pas ? Ça, ouais. Ouais, c'est pour cela. Et donc, tout en haut de notre environnement relationnel, nous avons l'Église, les rencontres, l'Église en elle-même, mais nous avons tous en bas les relations de base, nos collègues, nos voisins. Et donc, comment on peut arriver à les faire venir dans nos églises ? Donc là, j'aimerais juste vous montre quelques graphiques qui nous montrent le cheminement de nos amis autour de nous. Parce que parfois, nous les chrétiens, on veut faire un raccourci et on veut tout de suite les ramener du point de départ où ils sont. On veut tout de suite les amener dans nos églises, non ? Et je crois que cette approche, moi je crois, ça ne marche pas. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des gens, même si dans nos cultes sont devenus nos lieux d'évangélisation selon nos expériences, très intéressant. Je ne sais pas si vous faites des soirées d'évangélisation. Chez nous, à Tavernier, on a essayé plein de trucs. Il y a quasiment que les chrétiens qui viennent et quelques exceptions. Mais ils viennent au culte. Donc, les chrétiens viennent au culte, c'est ça que... Oui. Okay. Chez vous, c'est aussi le cas ? Parfois ? Nous, on a tous les dimanches des gens qui débarquent. Peut-être tout à l'heure, on pourrait parler pourquoi chez nous un peu plus et chez vous un peu moins, mais ça serait intéressant. Et donc, selon nos recherches que nous avons faites, et donc en Europe, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, mais comment faire évoluer les gens de notre environnement comment on peut les amener dans nos réunions. Et donc, ils proposent d'abord les rencontres de divertissement. Et donc, ça veut dire, ce n'est pas forcément l'évangélisation directe. C'est là où tu vas dans ton club de sport. Moi, je joue du tennis. Et c'est là où j'ai un certain nombre de connaissances. Et je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'arrive dans le club. Et il y a toujours les vieux en haut. Ils sont déjà en train, à 11h du matin, à prendre la première bière. Et donc, nous, mon voisin qui n'est pas chrétien, et je joue du tennis avec lui aussi pour cela, on débarque et il y avait un gars, il était tout au fond du bar et il dit « Hé, pasteur, viens !» J'ai commencé à lire la Bible devant tous ses copains et moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Au même temps, je me suis réjoui et il voulait savoir devant tout le monde comment lire la Bible. Et pour moi, c'était plutôt une surprise. Et il a dit, j'ai 3 Bibles chez moi à la maison, le langage est horrible, explique-moi, quelle version dois-je prendre pour lire pendant 40 jours la Bible? Je n'ai pas compris pourquoi pendant 40 jours. Peut-être il est sous l'influence de Rick Warren. Je pense, hein? Tant mieux. Et donc... là où tu es, là où tu fais ton sport, quand tu es fidèle, moi je crois tout à l'heure on a dit sel et lumière, moi j'aurais répondu, j'essaie d'être différent. Pas différent pour dire déranger, mais je crois le chrétien il est vraiment différent. Et moi je me rappelle quand j'étais jeune enfant, on était dans un quartier, je viens d'un petit village où tout le monde est catholique et on avait une famille et tout le monde savait ces gens sont bizarres. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils sont bizarres, parce que tout le monde m'a dit ils sont bizarres, et c'est vrai, leurs garçons, les 3, étaient tous bizarres, et tous les dimanches matins, ils partaient quelque part. Personne ne savait où, mais il s'est avéré plus tard, c'était une famille chrétienne. Mais ce qui est dommage, ils ne nous ont jamais parlé de Jésus.
Jamais, jamais, jamais. Plus tard, j'ai appris que la maman priait tout le temps pour nous. Donc là, elle a fait son boulot. Peut-être un autre niveau de rencontre relationnelle pourrait être des rencontres de développement personnel. Chez nous, on a une 3e église et on a proposé à nos contacts dans cette ville, parce qu'on voulait toucher les gens non chrétiens, plusieurs formules où les gens peuvent découvrir des valeurs, les valeurs sur la vie. Donc on ne pouvait pas venir tout de suite avec la Bible, et on a été obligé de commencer beaucoup plus bas. Et donc, on a utilisé plusieurs cours de développement personnel, de connaître, de te découvrir, des tests de personnes. Il y a différents types de tests de personnalité dans le monde. Et ce qui est intéressant, ça peut vraiment être intéressant pour qu'ils se découvrent et ils commencent à chercher des réponses sur leur vie. Tu as peut-être des idées, qu'est-ce que ça pourrait encore d'autres rencontres, développement personnel? Là, on est toujours dans une démarche de groupe, c'est ça? Je vois plusieurs membres de l'Église. Donc ça peut être aussi des événements sportifs. Genre par exemple, tu parlais du tennis, ça peut être organiser un match de foot, ou organiser un tournoi de volley, et de pouvoir créer du lien, tout simplement, avec les gens, ouais. Par exemple. Je crois sur ce niveau, ça devient déjà un peu plus personnel. Là, c'est vraiment soft. Okay. Et là, on touche aux questions très personnelles. Ok. Ouais. Après, chez nous à l'église, je crois que vous avez aussi essayé de faire ça. Nous, on a lancé plusieurs défis aux membres. Vous connaissez des gens, vous avez une bonne relation avec eux, vous jouez du tennis avec eux, ils vous posent même des questions très pertinentes sur le tennis ou sur la Bible dans votre club de sport, mais vous ne savez pas comment leur transmettre maintenant d'une manière plus concrète le message de la Bible. La plupart, selon ma compréhension, peut-être je me trompe, mais moi je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, on m'a donné les 4 lois spirituelles qu'on expliquait dans la rue aux gens, que tu as une création, que le péché est arrivé, un sauveur est arrivé, Jésus, et voilà, tu n'as qu'à te convertir et demander pardon à Dieu. Et comme ça, les gens se convertissaient. Mais aujourd'hui, quand on se promène avec les 4 lois spirituelles dans les rues de Taverny, moi je pense que ça marche beaucoup moins. Et c'est pour cela, nous, on a lancé des défis de la lecture de la Bible. Certains ont commencé à lire l'évangile de Jean et d'autres ont commencé à lire d'autres passages de la Bible. Nous, on a eu un groupe avec des personnes un peu plus âgées et une des dames, elle était un peu intellectuelle. Elle a dit « J'ai jamais compris la lettre de Romains. Est-ce qu'on pourrait étudier ?» On était environ une dizaine de personnes, dont 8 non-chrétiens et 2 chrétiens. Ils voulaient lire Romains et quand elle m'a demandé de lire Romains, ma première réaction était plutôt « Oui, mais ça va être un peu compliqué. » Mais ils ont insisté et on a fait Romains 1 jusqu'à Romains 16 avec eux. Et on était chez un vieux couple avec une immense télé. Je n'ai jamais vu dans ma vie une télé aussi grande. Et le texte de la Bible était affiché et on faisait verset après verset et on a traversé pendant quelques mois la lettre de Romains. On avait Bible pure devant nous, mais devant un public qui voulait vraiment creuser davantage la Bible. Et pour moi, on est un peu dans ce registre-là où on peut vraiment poser des fondations dans des croyances des gens. On va revenir tout à l'heure sur un autre tableau. Les gens que nous rencontrons, ils ne sont pas tous sur le même niveau. Ils ont différentes expériences avec la religion, avec Dieu. Et je crois que quand on rend témoignage autour de nous, on doit savoir un peu où ils en sont, ces gens. Ils ne sont pas tous au même niveau. Un catholique qui a déjà lu la Bible et qui a une crainte de Dieu, il est beaucoup plus proche, s'il n'est pas encore converti, mais il est beaucoup plus proche de se donner à Dieu que mon voisin qui pense que toutes les religions, c'est la merde. C'est une vraie question, peut-être tu comptes l'aborder après, je ne sais pas, mais c'est une question à se poser en fait. Qu'est-ce qui a changé
entre il y a 40 ans où tu pouvais aborder les gens, parler de Dieu, de Jésus, de 4 lois spirituelles simplement, et les gens comprenaient ce que tu disais. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens sont comme ignorants de beaucoup de choses. Ils n'ont pas les codes, semble-t-il, les codes de la foi, les codes d'un Dieu créateur, les codes même des repères sur un calendrier. Les gens ne savent pas, la Pentecôte, Pâques, ça représente quoi en fait? Donc on sent qu'il y a quand même eu un appauvrissement de repères chrétiens dans la culture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais moi, j'aime bien que vous répondiez à cette question. Selon vous, pourquoi aujourd'hui, apparemment, c'est plus difficile que moi, quand j'allais dans la rue, on avait des conversions et des conversions authentiques. Ce n'était pas à bon marché. Les gens se convertissent, venaient à l'église, suivent. Moi, je débarque de nulle part et tout de suite, j'étais intégré et je marchais avec Dieu avec tout mon cœur. Et aujourd'hui, en tout cas, on voit ça chez les convertis qu'on a aujourd'hui. Ça prend beaucoup plus de temps déjà pour qu'ils viennent et encore beaucoup de temps pour les intégrer à une vie authentique de disciples dans nos églises. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans? Par exemple, moi, je vais donc au lycée et maintenant, l'école, elle est laïque. Du coup, on ne parle pas trop de nos religions. Enfin, quand on le fait, par exemple, moi, j'ai une amie, elle est catholique. Et ce matin, je lui demandais comment ça se passe, vos cultes. Et elle m'expliquait, mais en fait, à ce moment-là, on rentre en classe et directement, on baisse la voix et on finit vite la conversation. On ne prend pas le temps de bien explorer le sujet. Et en fait, je pense que dès qu'on est petit, on nous apprend à... Enfin, c'est comme... On ne nous apprend pas, justement. C'est caché. La religion, si nos parents ont pratiqué, ils nous apprennent, et si nos parents n'ont pas pratiqué, ils nous apprennent pas, ils nous expliquent pas, et à l'école, on va proscrire un peu ça en fait. Du coup, on a des idées préconçues, et quand on en parle avec nos amis, ils vont nous dire non, Dieu c'est n'importe quoi. Moi j'ai une amie par exemple, une fois elle m'a dit ouais, mais Dieu s'il existe vraiment, pourquoi il nous a créés pour qu'on fasse tant de mal en fait. Très bonne remarque. Nous sommes la 3e, 4e génération d'enfants. On ne nous a jamais apprécié à l'école. Moi, j'ai encore eu cours de religion. Et vraiment, c'était le prêtre qui débarque chez nous dans le village. Et quand on ne répondait pas bien, il nous tapait avec un truc là. Donc, il fallait bien répondre sur la Sainte Vierge. Et aujourd'hui, nous sommes la 3e, 4e génération. Des gens savent rien. Vous avez déjà entendu ce genre de truc? Ils ont demandé connaissez-vous Jésus? Et le gars, avec toute franchise, ah non, il n'habite pas dans cette rue. Bon, c'est un peu exagéré, je trouve, mais c'est authentique et c'est déjà m'arrivé aussi dans la rue, quelqu'un me dit ça, non, je ne sais pas où il habite. Allez demander quelqu'un d'autre. Par rapport à tout ce qui se passe, quoi, la pédophilie, les prêtres, les sectes, voilà, on est vraiment diabolisé au niveau de tout ce qui est chrétienté, religion. Oui, sur ce point, on revient plus tard. Il y a beaucoup de préjugés, voilà, justifiés préjugés, et non justifiés. voilà, oui. On va revenir sur ça, très bien. Pour rejoindre le point que vient de dire ma sœur, la démocratisation de l'info, les gens pensent savoir. Donc, on leur apprend rien. Donc, quand on vient, on parle de Jésus, on leur apprend rien et ils ont déjà des idées préconçues pour pas mal de choses, j'estime. Alors que peut-être à l'époque, on avait moins d'accès à Internet, à la télé. Donc, une personne qui venait, il a un titre, peut-être pasteur, on fait attention et c'est pas le même impact, je pense. Très bon argument. Aujourd'hui, chacun se bricole sa religion à sa guise et à ses convenances. Et c'est interchangeable, c'est pas fixe. On peut changer dans un an. Il y a 30 ans, 40 ans, il y avait encore certaines valeurs, même s'ils étaient imposés par la société ou par les parents. Mais il y avait un cadre plus strict. Oui. Très bien. Il y a quelque chose qui est très important, je trouve, aujourd'hui, en 2023, quand on discute avec les plus jeunes et les jeunes adultes, donc les moins de 30, j'entends, c'est cette idée de post-vérité. C'est-à-dire que pour les plus de 40 ans, en fait, on avait des dogmes. C'est-à-dire que voilà, on sait ce que c'est le bien, le mal, le péché, Dieu, Satan, enfin en gros des principes, quoi, je veux dire.
Aujourd'hui, en discutant avec des plus jeunes, souvent ils sont ouverts de discuter, ils sont intéressés. Ouais, pourquoi pas? Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ah ouais, c'est bien. Mais en fait, c'est relatif. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est bien, ça change ta vie, ça te rend heureux. Franchement, je suis super content pour toi. Mais des fois, en fait, c'est comme si on n'avait pas de prise, pas de quoi s'agripper sur le cœur de la personne, parce qu'on peut venir avec un témoignage bouleversant, incroyable. La personne, elle peut être, enfin, on l'a vu, nous, dans des discussions, la personne, elle peut être bouleversée pour nous. Mais pour elle, elle dit ouais, ben, moi j'ai vécu la même chose. Un jour, je suis allé voir un magnétiseur. Franchement, il m'a touché, ça, exactement comme toi, la même histoire que toi, tout pareil. Mais non, mais c'est pas pareil. Moi, c'est mieux. Non, mais c'est tout pas. En moi, je me disais mais ça n'a rien à voir. Mais pour lui, c'était exactement pareil. Donc en fait, cette idée de post-vérité où il n'y a plus une vérité. En fait, c'est chacun se construit, pour rejoindre ce que tu dis, chacun se construit sur mesure sa vérité, sur mesure ses croyances. Et ça, c'est quand même, enfin, c'est nouveau pour nous. C'est pas forcément nouveau dans l'histoire, mais pour nous, en Occident, c'est assez récent quand même. Avec, après, tous les gens, ils vont chercher à aller mieux. Donc, ils vont aller voir des jeunes voyantes pour savoir ce qui va leur arriver. Ils vont faire du yoga, faire du reiki, il y a beaucoup d'ésotérisme. L'ésotérisme s'est beaucoup développé ces dernières années. Et du coup, les gens cherchent un peu partout. Et voilà, et pas... Oui. Malheureusement, pas à un seul endroit. Et Oui. vont... On pourrait appeler ça, aujourd'hui, à une très grande recherche du bonheur personnel. Le bien-être personnel, et c'est extrêmement important. Et dans l'évangélisation, c'est un excellent argument, parce qu'on aura des choses à proposer. Mais en même temps, est-ce qu'il y a moins de conversions ou plus de conversions? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite, j'ai pas vu les églises grandir comme ça. Moi, les églises, on était entre nous, c'était de l'entre-nous, on faisait des choses d'évangélisation, mais moi, j'ai pas vu des gens se convertir comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on en entend beaucoup, les jeunes, parmi les enfants, voilà. Moi, je trouve que c'est pas forcément pour ça qu'il n'y a pas plus de conversions. Voilà. Et en même temps, si on étudie un peu les années 70, 60, c'était bourré d'ésotérisme et d'un tas de choses. Je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment beaucoup plus. Par contre, ça, c'est vrai. Ce que Annabelle dit sur l'école laïque, qu'on n'en parle plus, c'est sphère privée. Donc, il ne faut plus en parler. Et puis aussi, voilà, je trouve que ton argument est très bon sur les médias, quoi. Mais autrement, je ne suis pas sûre que si vraiment ça a changé à ce point-là, quoi. Je peux dire un truc juste sur la laïcité. La laïcité, c'est très important. En fait, je pense qu'il faudra qu'on fasse quand même un enseignement sur la laïcité en France, à la française, parce que c'est pas la même chose que la laïcité aux États-Unis, la laïcité dans d'autres pays d'Europe. Mais il faut être conscient, Annabelle, qu'en tant qu'élève, on a le droit de parler de religion, de foi avec ses copains et ses copines. On a tout à fait le droit. C'est les profs qui n'ont pas le droit d'en parler. C'est les majeurs, c'est les adultes en fait qui n'ont pas le droit. C'est tous ceux qui représentent l'État, tous les fonctionnaires n'ont pas le droit de parler de leurs convictions aux autres. Mais les mineurs, entre eux, les enfants, les ados, vous avez tout à fait le droit de parler de religion. Vous avez tout à fait le droit de discuter de votre foi. Faut être conscient parce que des fois on s'auto-censure parce qu'on a on a un discours qui nous dit la religion c'est hors de l'école. C'est faux en fait. On a le droit de parler de religion, de conviction, de tout ce qu'on veut entre élèves. Mais par contre, les adultes n'ont pas le droit de parler de religion avec les mineurs en particulier. Moi, je voulais dire par rapport aux relations. Les relations, elles sont beaucoup plus superficielles ou par intérêt aujourd'hui. C'est beaucoup du donnant-donnant où par exemple, on se met avec quelqu'un pour ce qu'elle peut donner, mais pas parce qu'on l'aime. Il y a ça aussi. Et surtout, c'est par rapport aux autres années avant. Je parlais des relations, mais même se dire bonjour, tout ce qui est la politesse, se saluer entre voisins, on le fait moins. C'est vrai que j'ai du mal à le faire, mais c'est quelque chose qui s'est perdu. Donc voilà. Merci. Je vais ajouter aussi quelque chose. Tu peux rappeler la question déjà pour que je fasse le lien. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la société pour que ça semble être plus difficile? Moi je maintiens quand même mon propos. Selon moi, c'est plus difficile aujourd'hui de témoigner. De témoigner, d'accord. Pour que les gens pour que les gens se tournent vers Dieu. Ah. J'ai connu une période où on avait des dizaines, des centaines de conversions dans notre église en Suisse. Et c'était pareil dans les années 80 à Paris. Il y a eu une période où des gens
remplissaient les églises. Mais il y a plein de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis vraiment complètement d'accord. Et peut-être l'une des explications, peut-être qu'elle est aussi, elle remonte à plus loin. Tu parles de 40 ans, mais j'ai l'impression que ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps, en France en particulier. Moi, j'aurais dit plutôt au moment de la Révolution française, du siècle des Lumières, où il y a des gens, des penseurs, des journalistes, des philosophes, des gens qui ont diffusé des idées, en fait, qui sont devenues les idées de tout le monde au bout d'un moment. Parce qu'au début, c'était quelques personnes qui écoutaient, mais au bout d'un moment, c'est devenu les idées de tout le monde. Ce que dit, par exemple, Annabelle, bien sûr, la laïcité, c'est ce que tu dis, Philippe, mais les gens ont intégré qu'il ne faut pas en parler. Pas du tout, du tout. Donc ça veut dire que ça vient de quelque chose quand même. Ça vient quand même de gens qui ont une influence, qui ont diffusé par plein de moyens, par la culture surtout, beaucoup, par les livres, par les films, par des choses qui ont un impact. Et les gens ont intégré que Dieu n'est plus la réponse. Alors il y a aussi peut-être je pense, des erreurs, mais peut-être, je crois que tu voulais en parler plus tard, mais peut-être des erreurs de l'institution Église, pas de l'Église de Dieu, mais de l'institution Église, des gens qui représentaient l'institution, qui ont commis tellement d'erreurs, malheureusement, qui font que on mélange tout, en fait, quoi. Voilà. Je reviens sur mon expérience qui est vraie, personnelle, mais chez nous, là où j'ai grandi dans la foi, jusque dans les années 90, on allait dans la rue. Et après, un drôle de truc s'est passé, et c'était dans très peu de temps, nous, on avait un café-bar. Et il était devenu trop petit, et donc on a acheté un plus grand parce qu'on croyait, ça continue, et on a changé l'endroit. On avait un café-bar beaucoup plus grand, et c'était au début de 90, à la fin des années 80, on allait dans la rue, et c'était comme un autre vent qui a soufflé. Beaucoup plus de distance, c'est l'époque, les années 90, 2000, où Internet venait, où les gens sont devenus beaucoup plus indépendants et chacun a commencé à chercher où il voulait. Avant, pour avoir une information, il fallait la chercher. Il fallait aller quelque part pour la chercher. Et donc, nous, on a constaté assez rapidement, nos équipes d'évangélisation, on allait toujours jeudi soir et samedi soir, mais tous les soirs, fini. Plus de conversion. Et pour nous, c'était une crise terrible. Au début, on a vraiment cru ça doit être un péché dans l'église ou je ne sais pas, le pasteur ou je ne sais pas qui. Mais on a vraiment cherché partout. Et après, on était des bons chrétiens. On a lancé la machine spirituelle. On commençait à jeûner, à prier. On a pensé, ça doit être ça. Les chrétiens, notre église ne prient pas assez, ne jeûnent pas assez. Et donc, on a commencé à prier comme des dingues. Mais il n'y avait rien à changer. Dans la rue, c'était comme une fermeture. Et plus tard, on a appris, c'était pas seulement dans notre ville en Suisse, c'était partout en Europe. Et donc, on pourrait seulement environ après 5-7 ans constater qu'il y a un autre vent qui a soufflé. Une des forces des églises évangéliques, on sait s'adapter. Nos institutions sont très variables, sont très flexibles. Et donc, notre Église, comme toutes les autres églises, ont dû trouver un autre moyen d'évangélisation. Mes parents, à mon époque, moi j'étais le premier converti dans mon clan. J'ai amené mes parents à la première soirée d'évangélisation d'un grand évangéliste, et moi j'étais même pas surpris, tous les deux se sont convertis. Donc, ce genre d'événement aussi a changé. Les gens n'allaient plus aux soirées d'évangélisation des grands pasteurs prédicateurs. Et ça, partout en Europe. Tu fais ça encore aujourd'hui en Inde ou au Brésil. En Inde, ça devient difficile. Mais au Brésil, de nouveau, j'étais il y a 3 semaines là-bas. De nouveau, j'ai vu un pasteur en plein carrefour. Il est venu avec sa voiture. Il a mis le haut-parleur sur sa voiture. Il a sorti son micro. Il a mis la musique chrétienne. Il a coupé. Il a commencé à prêcher. Bon, j'avoue, j'ai trouvé qu'il a exagéré un peu. Il y avait tellement de voitures, déjà le bruit, je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Mais il a prêché et il y avait des gens qui l'écoutaient gentiment. Ils ont même applaudi. Je rentre dans un centre commercial très grand et qu'est-ce que j'entends? La louange chrétienne. Tu as déjà entendu aux 3F, aux 5 fontaines, 3 fontaines? Tu as déjà entendu la louange? Du gospel, parce que ça, oui, ça passe.
Mais là, c'était vraiment des vraies chansons. Et les gens chantaient. Tu voyais les chrétiens chanter. Tu prends le bus au Brésil aujourd'hui, dimanche après-midi, les bus sont remplis de chrétiens avec Bible en main. Donc, c'est vraiment un autre contexte et ça marche toujours là-bas. Mais chez nous, ça marche beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais nos églises doivent réfléchir. Mais comment on touche cette grosse masse inconnue qu'on aimerait toucher avec l'Évangile? Les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? Bah, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de se laisser avoir, ils ont peur que ce soit une secte, et ils ont peur de plein de choses en fait. Et l'engagement, voilà. Et, parce que même moi, oui, c'est peut-être une secte où tu vas, comment ça se fait que tu vas tous les dimanches les gens ne comprennent pas quoi, que tu cherches Dieu, que tu aimes Dieu. Pour eux, c'est pas compréhensible. Quoi. Mais de quoi tu me parles quoi, c'est n'importe quoi ton truc. Et pourquoi ils réagissent comme ça? De quoi tu me parles? Parce que pour eux, c'est pas du tout. Dieu ne fait pas partie de la vie actuelle. Quoi. C'est pas du tout d'actualité. Quand je parle de Dieu, comme si j'étais une fille à part en fait, quelqu'un d'à part. Mais pourtant, ça fait quand même du bien. Une des raisons, Philippe l'a mentionné, c'est une des raisons, il doit y avoir d'autres raisons. La laïcité a été quand même très imprégnante pour nous les Français et on nous a longtemps rabâché et plein de gens pensent la foi c'est affaire privée, s'il te plaît, ne parle pas en public. Ou si tu le fais, s'il te plaît, pas trop fort et dans un coin, mais ça ne concerne que toi. Et donc, en France, et je crois là, c'est quand même assez particulière, où on n'a même pas... Nous, on a fait l'évangélisation devant une école. On avait la police qui débarquait, ils nous ont amenés carrément au poste et ils ont dit, vous n'avez pas le droit d'évangéliser devant une école publique. Et bon, nous, c'était notre première église à Agnières, on ne savait pas que c'est interdit. Et c'est interdit d'évangéliser devant une école publique. Il y a plein d'endroits où officiellement c'est interdit de distribuer des choses politiques ou pas politiques, ou religieux ou pas religieux. Après, il y a des agents policiers. Nous, on avait une fois distribué des tracts devant le RER et la police est aussi venue et il nous a interdit de distribuer et on était obligé de leur rappeler qu'on a droit de distribuer si on ne dérange pas l'ordre public. Mais là, la police nous a de nouveau amenés au poste. Ils ont demandé nos adresses, et ils ont pris nos photocopies de nos cartes d'identité et ils ont dit, vous n'avez pas le droit. Et nous, on a dit, on a droit, en quoi on dérange le RER. Et ils ont dû nous lâcher, mais on sentait, ils nous ont menacés, non, vous ne continuez pas. Et nous, on a dit, nous, on continue, on ne dérange pas. Et donc, il fallait se positionner. Mais le policier a pensé, il est en plein droit parce qu'il a entendu. Donc là, on a un vrai problème. Et tout ça, ça a créé pas mal de méfiance envers tous ceux qui distribuent des choses dans la rue. Aujourd'hui, souvent, quand quelqu'un frappe à ta porte ou te donne quelque chose à lire, même dans les sketchs français, on fait allusion au témoin de Jéhovah, oui. Et donc, sachez, pour la plupart des Français, si nous, on se pointe comme ça, sa première réaction, si tu le vois ou non, ça doit être un témoin de Jéhovah. D'une part, moi, je les félicite parce qu'ils étaient très persévérants. Bec et ongles, ils sont là. Il pleut, il neige, il soleil, ils sont toujours là. Et nous, les chrétiens, on n'est jamais là. Donc, d'une part, moi, il faut être prudent pour cracher sur eux, mais au moins, ils sont persévérants. Alors, la société a quand même totalement changé. On va aborder peut-être un peu, réfléchir. On est dans une société postmoderne, ou même, ils disent même c'est plus que postmoderne, c'est post-postmoderne. Et donc, il y a plein de réflexions à se faire. Il faut savoir d'où viennent des gens, d'où ils viennent, où ils sont devant Dieu et quelle est ma participation, comment je pourrais construire sa future foi ou comment je peux casser ses croyances.
Parce que je crois, c'est ça le grand challenge. Si on annonce l'évangile, il faut aussi réfléchir comment je peux mettre des trous dans ces constructions de foi ou de vision du monde. Comment je peux l'attaquer d'une manière positive pour qu'il commence à réfléchir sur ceux qui croient. Parce que ce qui est intéressant, tous les sondages le disent, le français, il est tout sauf athée. Il y a des athées, d'accord, mais même les purs athées, ils croient des choses incroyablement incroyables. Moi, je défie tous les athées et je les félicite pour leur foi. Et donc, 80%, ou je ne sais pas combien, un grand pourcentage aujourd'hui, ils ne sont pas du tout athées, ils croient en quelque chose. J'ai été dernièrement dans le parc à Cormeilles. On a prié dans un parc à Cormeilles et j'ai vu une dame embrasser les arbres. Et moi, mon défaut, je suis trop curieux. Et j'ai attendu qu'elle avait fini son truc et après je suis allé boire. Pardon madame, je vous ai vu avec cet arbre. Je ne sais pas, expliquez-moi. Et elle était très heureuse de m'expliquer. Et j'assure, elle m'a prêché son évangile. Et c'était authentique, je ne pouvais rien dire. C'était authentique. Tu t'es converti ou pas? Et tout de suite, j'ai embrassé ma femme en rentrant. C'est quand même mieux. Mais ça montre que des gens, en tout cas qu'il y a des gens qui se disent athées, en tout cas religieux, mais qui ont des croyances qui sont difficiles à croire. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une prédisposition pour croire l'incroyable. Et c'est là, nous les chrétiens, on doit vraiment aller à l'attaque, parce qu'ils vous connaissent, ce sont vos amis, ce sont vos voisins, ce sont vos collègues. Et seulement, il faut attaquer leurs croyances d'une manière intelligente. Et c'est là où je pense parfois, les chrétiens, ça ne réfléchit pas toujours beaucoup. Excusez-moi l'expression. Bien structuré. Ouais. Oui, une des obstacles, ce sont les institutions, toutes sortes dont les églises aussi font partie, où l'homme moderne, il n'aime pas les institutions. Il a une grande méfiance envers toutes ces choses-là, parce que le passé a prouvé que. Mais le passé a aussi prouvé, et ça, ils oublient, beaucoup de bonnes choses. Pierre, je peux juste dire quelque chose aussi? Non, c'est bon. Par rapport à ça, quand tu parles d'attaquer aussi les croyances, en fait, je comprends très bien ce que tu dis, hein, dans le sens où pour pouvoir construire, il faut aussi déconstruire. C'est important de mettre de nouvelles bases, et ça prend du temps. Mais j'ai remarqué aussi que c'est très important de ne pas se moquer, de jamais se moquer des croyances des gens. Même des croyances qui vous semblent le plus aberrantes, le plus absurde, des gens qui vous disent qu'ils croient aux extraterrestres, qu'ils discutent avec leurs défunts ou qu'ils discutent avec des anges, qu'ils portent des pierres, par exemple, qui leur donnent de l'énergie. Enfin, vous voyez, tout existe en fait, mais c'est hyper important, me semble-t-il, hein, Pierre, tu n'hésites pas à intervenir, hyper important de jamais se moquer des croyances des gens, même celles qui vous paraissent le plus insolites. Ben, par exemple, vous croyez quelqu'un qui embrasse un arbre, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est pourquoi? Ça sert à quoi? Et là, vous vous dites, en vous, peut-être, c'est quand même bizarre, parce que la personne n'arrive pas à croire en fait, une foi qui a plus de 2000 ans d'histoire, qui est basée sur une construction avérée, etc. Mais elle arrive à croire que l'arbre va lui donner de l'énergie. Et des fois, en soi, on se dit, mais c'est aberrant, c'est absurde, mais il ne faut jamais se moquer des gens, parce que les gens ont toujours de bonnes raisons, à leurs yeux, d'avoir les croyances qu'ils ont. Donc si on se moque des gens, ou même si on sourit, et des fois on se trahit, hein, ça se voit. Si juste on sourit, on ricane un petit peu, on a cassé le pont qu'on est en train d'essayer de construire. Si vous êtes d'accord, je vous montre quelque chose, et j'utilise ça depuis, je ne sais pas, 1853, je l'utilise. Ah oui? C'est un sociologue, il a réfléchi d'une manière assez abstraite d'où viennent les gens. Et donc, tous nos amis, ils sont quelque part en route avec leur vie, avec leur environnement. Et il y a mon rôle de chrétien,
mais aussi le rôle de Dieu. Et moi, je trouve ça, je ne sais pas, vous avez déjà entendu de l'échelle de Engel? Ça vous dit quelque chose? Engel, ça veut dire ange. C'est un sociologue, je ne sais pas s'il était américain ou anglais. En tout cas, lui, il a réfléchi comment arriver à la conversion, à la repentance. Vous voyez ça là? Je ne sais pas, ça s'affiche là? Si, ça se voit. Là, repentance à la foi, comment les gens cheminent pour arriver à prendre une décision pour Dieu. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi, on ne naît pas chrétien, il faut le devenir. Mais pour certains, devenir chrétien, certains viennent de très loin. Et d'autres, moi j'ai été baigné dans une culture catholique, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cherché Dieu, mais je ne l'ai jamais trouvé dans l'église catholique. Mais j'avais toujours soif de Dieu. J'ai commencé à lire pendant 1 an la Bible tout seul, et après 1 an, je tombe dans cette cage avec les jeunes filles, mais il y avait aussi des garçons, qui n'étaient pas un bar, c'était une église, et ils n'avaient qu'à me cueillir. Et donc moi, j'ai été prêt. Je rentre à la maison, j'ai été né de nouveau, et ma vie était pas instantanément changée totalement, mais Dieu a commencé à me transformer. Aujourd'hui, si je me considère avec cette échelle, moi j'ai été vraiment très 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 proche de Dieu à cause de mon parcours spirituel. Mais il y a des gens, ils n'ont aucune conscience de Dieu et du christianisme. Et en France, on en a beaucoup. Ils sont 3e, 4e génération d'enfants des parents qui ont toujours refusé de croire en Dieu. Et là, les Français sont quand même assez spéciaux, je trouve. Ouais. Vous êtes vraiment, on est une grande exception, et c'est pour cela les églises évangéliques en France ont un grand retard. Tu regardes en Europe, aujourd'hui, même les Portugais, même les Espagnols, même les Italiens sont plus loin que nous. Ouais. Alors, il y a des gens qui ont une conscience de Dieu ou de quelque chose. Il y a des gens qui ont conscience d'un Dieu suprême, mais pas de l'Évangile. Prise de conscience de l'Évangile. Et donc, vous voyez, il a mis ça sur une échelle -10 pour nous rappeler. Autour de vous, il y a des gens qui sont -10 et tu viens chez eux et tu les invites à une fête de Noël. Pour certains, c'est même... Mais c'est vraiment... tu es mal poli. Mais ce gars-là, il se prend pour qui? Et en plus, nous les chrétiens, on a encore la particularité, j'espère que ça ne se trouve pas dans votre église, mais on ne fait jamais rien pour eux. Et d'un seul coup, on veut qu'ils viennent avec nous à l'église. En plus, un truc de Noël, le Père Noël, vraiment, là, on est fort. Mais en fait, ce que tu expliques là, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on oublie des fois la distance que les gens ont avec Dieu. Et souvent, on aborde la foi de la même manière avec tout le monde. Comme si, en fait, ce qui compte, c'est notre expérience, c'est notre témoignage. Et du coup, on livre notre expérience de vie, notre parcours de vie avec la même conviction, de la même manière avec tout le monde, comme si tout le monde était capable de l'entendre et de l'accueillir de la même manière. C'est vraiment important pour nous de comprendre où en sont les gens. Et pour comprendre où en sont les gens, ça demande qu'on les écoute, qu'on les connaisse et qu'on soit là pour eux. Et au bout d'un moment, en fait, c'est à nous de parler. Enfin, quand je dis à nous de parler, c'est pas juste dans les 10 minutes. Mais au fait, au bout d'un moment, on est légitime pour pouvoir aussi expliquer notre parcours ou bien partager ou inviter. Mais quand c'est le moment, on le fera de la bonne manière si on est à l'écoute pour savoir où en sont les gens. Et ça, ce que tu présentes, Pierre, c'est vraiment hyper important, surtout dans notre société d'aujourd'hui en France, où il y a tellement de diversité de points de vue sur la foi chrétienne. Moi, j'ai une question. Ouais, d'accord. Non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans le cadre du travail de parler de Dieu et de la foi avec un collègue de travail qui venait du Vietnam, où il a une religion, alors c'est entre zen, bouddhiste et je ne sais pas trop quoi. Et en fait, il n'avait même pas la notion de péché, eux. Ils n'avaient même pas la notion d'être du bien, du mal. Ils disent on est zen, on est... Et donc là, après, ça devient compliqué, parce que déjà, ils n'ont même pas le concept d'être perdus, ni de...
C'est pour cela, si on veut témoigner de notre foi avec ce genre de personnes, collègues, si tu sais rien sur le bouddhisme, le judaïsme, le jonctualisme, le judaïsme, journalisme, très bien. Si on ne sait rien, il faut mieux se taire. Et c'est là, de nouveau, je constate, on doit se former, mais je ne suis pas toujours sûr que dans nos églises, on lit des livres sur ce genre de choses. Pour un musulman aussi, le péché a toute autre signification comme chez les chrétiens. Et donc, dans les croyances des gens, même le même mot peut signifier autre chose. Donc c'est pour cela, si je veux témoigner avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les catholiques, avec les témoins de Jéhovah, si je ne me suis pas formé, si je n'ai pas lu des livres, moi je crois on va toujours pas bien répondre pour vraiment les prendre comme il faut, pour les convaincre éventuellement, ou justement de reconstruire, comment tu as dit ? Déconstruire leur forteresse de croyances, et on a tous des croyances. Hein. Et donc là, vous avez le côté de notre ami. Après vient sa croissance, son discipulat. Ce que je trouve intéressant, nous on fait du discipulat avec des gens qui sont dans cette région-là. On essaie vraiment de les former d'une manière très appuyée. Nous, dans notre église, on a plusieurs personnes, ils lisent la Bible avec des gens, ils ne croient pas vraiment. Mais on a des cours, on a du matériel avec certaines personnes qui sont prêtes, et nos amis à l'église, ils essayent de les amener plus loin. Et pour moi, c'est déjà un pré-discipulat. Et donc, pour devenir un disciple de Jésus, je crois que ça doit rentrer dans nos têtes. Je peux déjà devenir un de tes voisins qui n'est pas encore chrétien, il peut devenir ton disciple. Il n'est pas encore disciple de Jésus, mais moi je crois le but de Dieu, que tu cherches les disciples autour de toi, que tu puisses les amener toujours plus près à la conversion. Et bon, vous avez compris, on ne peut pas les convertir, ça reste une œuvre souveraine de Dieu. On reproche aux évangéliques, vous êtes des prosélytes. Et vous forcez les gens à croire des choses et vous leur imposez la foi. Ça vient un peu de notre zèle d'évangélisation. Mais en même temps, je suis assez prudent. Est-ce que nous sommes vraiment aussi zélés d'évangéliser qu'on voudrait l'être ? Bon, j'espère que oui. Ouais. On doit toujours le développer, non ? Oui, c'est sûr. Et pour moi, tes meilleurs disciples sont probablement pas dans les rues un inconnu total où tu as tous les obstacles à surmonter pour semer la graine, mais je ne dis pas que c'est faux. Mais tu as beaucoup plus de succès de travailler là où tu as déjà des relations, des personnes que tu connais, ils te connaissent, ils te regardent, et j'espère que tu es vraiment un modèle pour eux, et tu prêches avec ta vie, et tu prêches avec ta parole, et s'ils sont ouverts, il faut appuyer l'enseignement, et ça doit devenir beaucoup plus consistant à ce que tu leur donnes. Et peut-être, après, tu peux les amener à un moment donné à l'église. C'est super important ce que tu dis, Pierre, parce que parfois, on a l'image de la moisson comme un terrain, étranger, dans lequel on va aborder la foi avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que souvent, l'archétype même de l'évangélisation, c'est la rue. Aujourd'hui, on se dit, vraiment, annoncer l'évangile à des inconnus dans la rue, c'est comme si c'était l'aboutissement d'une évangélisation avec un grand E. Là, on est vraiment dans le dur, on est vraiment en territoire hostile. Là, on est vraiment, on est vraiment missionnaire, on est vraiment, vous comprenez ? Alors que même si c'est notre rôle aussi, évidemment, on va avoir bientôt un événement d'évangélisation pour les JO 2024, et là, on n'atteindra que des inconnus, puisque c'est des touristes, c'est des gens de partout dans le monde, etc. Donc, c'est très important qu'on soit dans la rue, c'est très important qu'on soit aux JO, etc. Mais on a un champ missionnaire quotidien dans lequel nous sommes qualifiés, et les fruits sont déjà plus ou moins accessibles parce qu'on a cette relation de confiance qui est déjà construite avec les collègues, les voisins, les amis, la famille, etc. Et c'est pour ça que des fois, il faut se réapproprier le champ missionnaire naturel dans lequel nous sommes, mais qui est notre environnement naturel, et le reconquérir
mais avec bienveillance, avec respect, mais réaliser que nous sommes déjà missionnaires, là où nous sommes déjà, en fait, avec des gens qu'on connaît. Et je voulais juste dire un truc, Pierre, par rapport à cette échelle d'Egen. En fait, ce qui est très important aussi, c'est que, vous savez, comme l'a dit Pierre, notre but à tous, c'est d'amener les gens à la conversion. C'est notre souhait, que les gens se tournent vers Jésus, qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Mais sauf que quand les gens sont à moins neuf, aucune conscience de Dieu et du christianisme, eh bien, parce que nous sommes motivés de les amener à la conversion, des fois, on a tendance à aller trop vite, alors qu'ils ne sont pas prêts encore à considérer l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la réalité du péché, la grâce de Dieu, etc. Et tout ça, c'est tellement loin encore de leur réalité parce qu'ils sont à moins neuf que du coup, on peut être tenté d'aller trop vite vers la repentance et la conversion. Alors qu'en fait, si on arrive par la grâce de Dieu, par la relation, par la prière, à les amener de moins 9 à moins 7, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, en fait. On les a déjà amenés plus près de Christ. Donc c'est pour ça, des fois, je me dis aussi, Pierre, qu'il faut aussi qu'on ait des ambitions qui soient mesurées. Alors bien sûr, on veut la conversion, la guérison, la délivrance, bien sûr, on le veut. Mais juste, des fois, on oublie le facteur temps. Et on a besoin de laisser du temps aux gens pour cheminer tranquillement. Et parfois, il peut se passer des mois, voire des années. Moi, j'ai un ami très très proche, Christophe et Malika. Mais en fait, Christophe, aujourd'hui, je pense qu'il doit être à moins 7, quoi. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, en fait, qu'on prie pour eux, qu'on jeûne pour eux, qu'on est des amis authentiques. Ils nous respectent, ils sont venus à l'église plusieurs fois. Il y a une vraie relation profonde et authentique, mais je pense qu'il doit être à moins. Merci. Dans le prolongement de ce que tu dis là, c'est intéressant. Et là, je vois des petits bonhommes, mais Pierre, tu vas nous parler des petits bonhommes, là, notre rôle. Mais par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que, comme la parole dit, l'un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est un travail qui est aussi collectif. C'est-à-dire que toi, tu as une relation, enfin nous, on a des relations avec nos proches, nos familles, nos collègues, notre entourage. Mais on n'est pas tout seul dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on nous on apporte à un moment donné, mais il y en a d'autres qui apportent aussi. Et Dieu travaille. Donc c'est ça qui est aussi motivant. Ouais. Donc nous sommes juste un puzzle. Il y avait Cathy qui voulait dire quelque chose. Non ? Ah bon, j'ai vu que tu levais le bras. Nous sommes juste un puzzle dans un grand image et chacun participe à la conversion de quelqu'un probablement. C'est pour cela, l'évangélisation dans la rue, aujourd'hui, elle a toujours sa place, mais je pense, moi je me rappelle dans l'église où j'ai été au début, on nous chassait tous dans la rue et tout le monde évangélisait. Et moi, au début, je trouvais ça quand même un peu bizarre, mais ils m'empêchaient comme ça et je me suis dit, bon, ça doit être la vie ordinaire d'un chrétien, on te chasse dans la rue pour prêcher. Mais ça a fait beaucoup de dégâts à l'église. Beaucoup étaient totalement dépassés, ne savaient pas répondre. Ils se sont massacrés dans la rue par des gens qui avaient des bons arguments et ne savaient pas comment répondre. Et donc, on a eu pas mal de dégâts parmi les chrétiens parce qu'ils ont fait quelque chose qui était quand même pas très naturel. Mais là où tu es, là où tu travailles, là où tu vis, c'est beaucoup plus naturel et je crois que c'est là, aujourd'hui, on voit le plus de fruits. Ils ont fait des recherches ces dernières années, pourquoi nos églises sont grandies et la plupart des conversions aujourd'hui, c'est le réseau relationnel. Quelqu'un a pris en charge quelqu'un et un jour, ils sont venus à l'église. Et un jour, ils sont venus à Jésus. Et donc, la plupart de nos conversions aujourd'hui, on dit ça généralement en Europe, c'est relationnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus prêcher ou faire ceci, cela, ou les Jeux olympiques, toucher les étrangers, les touristes, le fou dans la rue, monsieur je ne sais pas qui qu'on rencontre à la rue. Ça a sa place, mais tu es le plus effectif, le plus... la terre pertinente, la terre la plus fertile, c'est là où tu es avec les gens que tu connais déjà. Et moi, je vous lance vraiment ce défi. Priez pour que Dieu vous montre. Souvent, ce n'est pas 30 personnes, 40 personnes autour de toi, c'est 1, 2, 3 personnes. Et tu te focalises sur eux principalement, mais pas que. Et tu essayes de les aider de cheminer avec Dieu.
Et donc, on a un rôle différent. Il faut d'abord préparer le terrain, et seulement après, tu peux semer. Parfois, on sème la parole où les gens sont totalement contre, ça ne sert à rien. Et après vient la moisson. Quand on a acheté notre pavillon à Taverny, on a acheté un cerisier. Et moi, j'ai voulu de la cerise au plus vite. Donc, j'ai planté le cerisier. J'ai mis beaucoup de terre très fertilisante. Et j'ai vu un sac dans mon garage que le prédécesseur me laissait. C'était un produit chimique pour faire pousser plus vite la plante. Et donc, moi, je m'en fichais quelle quantité. Moi, j'ai mis pas tout, mais je me suis dit, plus que tu mets, mieux qu'il pousse, plus vite tu auras tes cerises. Mais cette tige, elle n'a jamais pris. Et quand je l'ai enlevée, tout était mordu par ce produit. Et donc, pour la vie spirituelle, c'est pareil, il faut vraiment laisser le temps. Et aujourd'hui, globalement, on constate quand même, les gens, pour arriver à une conversion, souvent, il faut laisser le temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais les conversions radicales dans la rue ou autour de toi, ça arrive, mais globalement, laissons le temps aux gens de grandir et cheminer avec ce chemin-là. Et après, ils sont vraiment mûrs. Et moi, je me rappelle aussi, dans mon époque où on avait beaucoup de conversions, on a quand même aussi vu, on poussait très fort. Et on a eu beaucoup excusez-moi l'expression, du déchet. Des gens qui ont claqué, ils n'ont pas tenu. Parce qu'on voulait aller trop vite avec eux. Et donc, pour moi, préparer le terrain, semer, tout ça, ça prend du temps. Et ce n'est pas à moi de tout faire. Après, on moissonne ce que les autres ont fait avant toi. Donc, comme tu as dit, Georges, c'est un travail collectif. Et c'est pour cela que Jésus a créé l'Église. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Donc, finalement, 1 Corinthiens 3, c'est seulement Dieu qui peut faire le miracle. Donc, c'est Dieu qui donne la révélation, c'est Dieu qui donne les convictions. C'est pas à moi de convertir, de convaincre les gens, et c'est Dieu qui donne la régénération spirituelle d'une personne. Et je crois aussi, même la conversion, avant je disais toujours, je me suis converti le 13 novembre 1981. Aujourd'hui, je suis un peu plus prudent et je dis, le 13 novembre, Dieu m'a appelé d'une manière un peu spéciale, mais je vous avoue, j'ai toujours beaucoup de chemin pour grandir avec Dieu. Et donc, se convertir, chez nous les évangéliques, on aime bien dire ça, mais je crois que c'est surtout l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit dans nos vies. Et je ne suis pas toujours sûr que ça se fait, boum, d'un seul instant. Et après, bon, tout est en rose. Et je vis ma vie chrétienne tranquille. Vous savez mieux que moi, c'est archi faux, ça ne marche pas. En tout cas, moi, je ne vois pas, j'y crois pas trop. On mettra ça dans le dossier pour aller plus loin, d'accord ? Tout ce que vous voyez ce soir, on le mettra dedans, donc vous pourrez l'exploiter, l'imprimer si vous voulez. Je sais que Stella, tu dois intervenir. Tu veux faire intervenir Stella quelques minutes ? Donc, ce qui sera quand même intéressant, on a quelques jeunes chez nous. J'avoue, à notre grande surprise, ils retournent dans les rues pour parler de Jésus d'une manière agressive. Leslie n'aime pas du tout ça. D'une manière directe, il parle de Dieu. Et donc, Leslie, tu peux nous raconter un peu vos expériences, s'il te plaît? Merci. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que du coup, moi, ça fait 3 ans que je suis le Seigneur et très vite, j'ai eu à cœur l'évangélisation. Donc, en fait, ça avait commencé parce que j'étais partie en vacances. Et là, ça faisait 3 mois que je suivais Jésus, donc c'était vraiment tout jeune. Et du coup, je ne connaissais pas grand-chose sur l'évangélisation, mais ça brûlait vraiment dans mon cœur. Donc, avec mes amis, on s'est dit, c'est parti, on va évangéliser. Donc, on est parti dans les rues et mes amis m'ont expliqué comment on fait. Donc, elles m'ont dit que... peu importe si la personne nous dit oui, je suis d'accord pour entendre parler de ce message ou non, je ne suis pas d'accord, mais que nous, notre rôle, c'était vraiment d'annoncer le Christ. Alors moi, la première personne que je vais voir, ça ne se passe pas du tout comme j'avais imaginé. Disons que les gens n'étaient pas du tout ouverts et ils m'ont dit « Ah non, on ne veut pas du tout entendre parler de Jésus, ça ne nous intéresse pas ».
Donc moi j'ai été surprise parce que en fait on m'avait pas vraiment bien expliqué que les gens pouvaient vraiment dire non. Donc je me suis dit bon d'accord, et puis finalement de fil en aiguille on discute avec plusieurs personnes, et il y a des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont OK pour discuter, et on a pu même prier pour un petit groupe de personnes. Donc finalement ça a été une évangélisation où on a vu en fait différentes visions des choses, on va dire. Alors, donc ça, c'était pour la première fois que j'ai évangélisé. C'était à Lyon. Ouais. Et après, très rapidement, je suis partie donc sur Paris pour faire les évangélisations, donc avec des ministères que j'avais vus sur les réseaux sociaux. Et là, parfois ça se passait bien, parfois c'était plus difficile. Donc vraiment ça dépendait, parfois on faisait des maraudes, parfois on avait aussi des petits CD d'évangélisation, donc ça c'était plutôt pour toucher les musulmans, donc c'était des CD en arabe, tout ça qui expliquait l'évangélisation. Parfois on avait des tracts, parfois on avait des évangiles, donc voilà, on avait vraiment différents supports qu'on pouvait apporter, avec de la nourriture aussi. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu aussi, donc comme j'ai expliqué, j'ai eu à cœur l'évangélisation, vraiment dans le sens aller dans les rues, parce que je me suis dit que quand le Seigneur nous dit « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », pour moi, il y a deux manières de pêcher. Soit on peut pêcher avec une canne à pêche, soit on peut pêcher avec un filet. Et je voyais vraiment l'évangélisation de rue comme pêcher avec un filet, dans le sens où plusieurs poissons peuvent venir. Ça peut être des poissons qui sont soit vraiment au fond de la mer et qui sont au niveau -9 comme on a vu, mais ça peut être aussi des poissons qui sont au niveau -1 et qui sont, on va dire, un peu plus proches du niveau 0. Et du coup, on va avoir vraiment différents types de profils. Et après, il y a aussi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pour moi, c'est aussi pêcher avec une canne à pêche, comme on l'a dit. Donc, aller voir son voisin, aller voir son ami, son collègue de travail. Et du coup, ça va être différentes méthodes d'approche. Et parfois, on se situe un peu entre les deux, dans le sens où il y a peut-être 2 semaines, le Saint-Esprit me met à cœur d'aller dans un endroit qui était dans le sud de Paris. Donc, j'y vais. Et alors que j'avais planifié donc, l'heure, le lieu du rendez-vous, etc., rien ne se passe comme prévu, et finalement, je me retrouve dans un bar avec des personnes qui n'étaient pas prévues, à un horaire qui n'était pas prévu, et à un lieu qui n'était pas exactement le lieu qui avait été fixé. Et là, alors que je suis en train de manger avec des amis, il y a 2 personnes donc, qui sont dans le bar, et on entend leur conversation. Et dans la même phrase quasiment, ils ont parlé de boîte de nuit, de vie mondaine, etc. Et juste après, ils ont parlé de « est-ce qu'il existe un Dieu créateur ?» Et du coup, moi, ça m'a interpellée rapidement. Et du coup, je dis à la personne avec qui j'étais, désolé, mais on va les inviter à notre table pour qu'ils puissent manger avec nous. Donc, on s'est levés, on a commencé à discuter. Et ils nous ont bombardé de questions. Ils nous ont posé vraiment toutes sortes de questions. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a un Dieu? Qui a créé le ciel et la terre, etc. Donc, on n'a pas pu répondre à toutes leurs questions parce que, bien sûr, il y avait beaucoup de choses. On a pris leur numéro pour pouvoir continuer de discuter avec eux. Et du coup, voilà, pour moi, ce type de personnes-là se situait vraiment entre la canne à pêche et le filet, dans le sens où, oui, on les rencontre dans la rue, entre guillemets, puisqu'on était dans un bar. Et non, en même temps, ce n'est pas nos collègues, nos voisins, tout ça. Mais je pense qu'on est aussi amené à évangéliser quand le Seigneur nous met à cœur, et peu importe où on est. Dans le sens où parfois, on planifie les évangélisations dans la rue, parfois, on planifie d'inviter son voisin, son ami, mais parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous met à cœur. Et nous, on doit répondre à l'appel. Voilà. Merci. Peut-être c'est important aussi, on l'a évoqué. Merci beaucoup, Stella. Hein. Pardon ? Leslie, excuse-moi. Comment il t'a appelé ? Stella. Stella, ouais. Stella, ça te va ? Pour une autre vie ? Non, ses parents ont choisi autre chose. Hein, donc, on va rester dans le projet familial. Donc, non, en fait, c'est important peut-être qu'on parle de la place de la prière
parce que c'est une question à se poser, parce que là on parle de discussion, on a évoqué la prière rapidement tout à l'heure, mais en fait, quelle est la place de la prière dans l'évangélisation? Pierre, on peut en dire un mot là-dessus? Je crois qu'on a intérêt, hein, parce que sans la prière, il n'y a rien qui marche. Donc on vient de l'entendre, ils étaient dirigés, mais ça n'a pas marché, mais ils ont quand même prié, et Dieu vous a mis sur une piste intéressante grâce à vos prières. En amont? Moi j'avais prié en amont pour être utilisé par le Seigneur, peu importe où j'allais. Bon, je crois, on ne vous apprend rien. Sans la prière, rien ne se fait. Sans Jésus, rien ne se fait. Sans la parole de Dieu, rien ne se fait. Sans ton engagement, rien ne se fait. Pour moi, c'est un ensemble. Oui, nous savons, il faut d'abord prier, nous adresser à Dieu, chercher Dieu. Donc moi, je vous encourage vraiment de prier pour ces personnes autour de vous, tout le temps. Moi, j'ai dans ma Bible une fiche, peut-être c'est vieux genre, mais j'ai une fiche avec des sujets de prière, j'ai quelques photos, et moi j'ai plusieurs photos des personnes où je prie pour leur conversion. Pour certains, je vous avoue, ça fait 43 ans que je prie pour eux, je ne vois toujours rien, mais je continue de prier pour eux. Et donc pour moi, c'est vraiment, si tu ne pries pas pour ton voisin que tu voudrais avoir à l'église, ça ne sert à rien de l'inviter pour la fête de Noël qui arrive là. Ça ne sert à rien. Donc peut-être on peut entendre vos réactions sur la prière. On est d'accord? Il y a des objections, des contre-témoignages? En fait, je trouve que tu as tout dit, Pierre, à l'instant, quand tu dis que c'est un équilibre de tout. C'est-à-dire, c'est tellement indispensable de prier parce qu'il ne se passera rien sans la prière. Par contre, il ne faut pas que prier, il faut aussi être là. Donc, il ne se passera pas grand-chose si on n'est pas là, si on n'est pas le vis-à-vis, si on n'est pas l'ami d'eux. Donc, voilà, si on n'ouvre pas notre bouche, comment entendront-ils si personne ne leur parle? Donc voilà, il y a le moment pour ouvrir la bouche, il y a le moment pour se taire, il y a un moment pour tout en fait. Mais la prière, on ne peut pas en faire l'économie, ni avant, en amont, pendant, après. En fait, c'est un vrai combat spirituel, la conversion. Les gens sont loin de Dieu et nous avons tous un ennemi, Satan, qui veut nous garder loin du Créateur parce qu'il sait que lui est loin du Créateur et il va finir l'éternité loin du Créateur et il veut emmener un maximum de gens avec lui. Donc en fait... gagner quelqu'un à Christ, quand je dis gagner, c'est pas nous qui gagnons, hein, mais je veux dire, quand quelqu'un se donne à Christ, il passe d'un camp vers l'autre. Jésus disait à des gens, vous êtes fils du diable. Alors c'est cru de dire ça comme ça, on va pas dire ça aux gens. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste pour dire l'identité. Quand on est loin de Dieu, on est proche du diable. Et de façon totalement inconsciente. Personne n'est conscient de ça. Il n'y a pas besoin de faire un pacte avec Satan pour être proche du diable. Il faut juste être loin de Dieu. Donc à partir de là, c'est un vrai combat spirituel, et ce combat spirituel, il se mène dans la prière. Donc la prière est vraiment indispensable. On ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais la place du surnaturel, enfin la prière c'est surnaturel aussi, hein. Mais vient le moment aussi où on peut proposer la prière aux gens. On doit prier aussi pour la guérison, pour la délivrance. Le Seigneur peut nous donner le discernement aussi de blocage spirituel dans la vie de la personne. On peut être face à des gens aussi qui sont manipulés par des forces ténébreuses parce qu'ils ont pratiqué de l'occultisme, parce que dans leur famille, il y a eu un sceau qui a été fait avec certains mauvais esprits. Et on peut le discerner dans une conversation, dans une relation. Donc c'est aussi le lieu des miracles, en fait, clairement, l'évangélisation. Donc il faut être ouvert à ça. Peut-être c'est intéressant de savoir, on s'est posé beaucoup de questions, pourquoi les premiers chrétiens ont grandi si rapidement après les apôtres. Il y a eu une croissance exponentielle assez intéressante et les chercheurs, ils ont trouvé plusieurs raisons pourquoi les premiers chrétiens ont drôlement réussi leur truc avant que c'est devenu une religion d'État. Et quand le christianisme est devenu une religion d'État, on a un statu quo et juste une croissance biologique, mais il y a eu comme une rupture de croissance et les chercheurs ont trouvé la première raison
de la croissance des premiers chrétiens post-apostoliques, ils croyaient aux miracles, ils pratiquaient les miracles. Et je crois que vous êtes d'accord, je suis dans une église, comment ça s'appelle, pentecôtiste. Vous croyez aux interventions divines de Dieu, et sachez, vous n'êtes pas les seuls. Dans toutes les églises, nous devons vraiment, et moi je crois en particulier avec une société postmoderne, il faut s'attendre à des miracles. Et on a vu des miracles parmi nous. Pour moi, les miracles, c'est toujours bien. Il ne faut pas les chercher pour le miracle. Bon, ça, on a compris. Le miracle, c'est pour les amener vers Jésus, mais après, c'est fini. Après, c'est Jésus qui prend la place, qui est le plus grand miracle dans la vie d'une personne. Et s'il reste collé au miracle, quelque part, il rate le plus important. Et donc, les premiers chrétiens, ils ont compris ça. Et les premiers chrétiens ont aussi drôlement réussi parce qu'ils étaient extrêmement courageux. Et on les tuait pour leur foi. Et parfois, je me souhaite une petite persécution parmi les chrétiens. Je voyage en Inde. En voyage en Inde, il y a plus... Si, dites haut et fort Amen. Une persécution sera que la bienvenue pour nos églises. Si on vous embête à cause de votre foi, tu es sur une très bonne voie. Si on t'embête jamais à cause de ta foi, tu as peut-être un problème. Je vais être un peu cru, dur. Mais il faut mieux avoir des problèmes dans la foi, pas à cause de ta bêtise, mais à cause de ta force en Christ. Et donc, chez les premiers chrétiens, ils avaient du courage du martyr et ils avaient aussi un idéal chrétien de l'amour et de charité. Et une église qui n'est pas sur le champ d'action du social, de la charité, elle rate sa mission et personne ne nous croit. Donc, les premiers chrétiens, ils ont compris, il faut vraiment être actif dans le social. Et après, je peux encore juste dire... 2 minutes. Ils ont aussi ajouté des éléments de croyance, une vie après la mort. Ce qui a choqué les païens, qu'il y a une vie après la mort. Et moi, je peux vous garantir, le gentil français ne les laisse pas tranquilles en le croyant, il n'y a rien après la mort. Embête-le avec cette question, es-tu sûr qu'il n'y a rien après la mort? Moi, je te dis, tu vas être devant Dieu. Moi, je le menace gentiment. Je lui dis, tu vas être un jour devant Dieu et il faut mieux s'y préparer. Et si jamais tu vas l'oublier, sache, je t'ai parlé de ce Jésus. Et moi, je crois, nous avons cette responsabilité. Et les premiers chrétiens ont parlé de la vie après la mort. Et les gentils français, ils détestent cette pensée. Et moi, je crois, là, on fait des trous dans ces fondements de croyance. Mettez-le en bonne insécurité. C'est pas sûr qu'il y aura rien après la mort. Après, ils ont trouvé encore d'autres, plein de raisons. Je vous donne le document. Les chercheurs ont trouvé une dizaine de raisons pourquoi les premiers chrétiens ont drôlement réussi leur affaire. Et je crois, nous aussi, on est sur une très bonne voie. Tout à fait, oui. C'est un livre, Pierre donnera la liste, mais il y a un livre qui a été écrit par un chercheur, un sociologue qui n'est même pas chrétien d'ailleurs. Rodney Stark, il n'est pas chrétien, il me semble. Il l'est? Bon, il est devenu peut-être alors. Un peu, ok, d'accord. En tout cas, c'est plus un sociologue. Il a fait une démarche de sociologue. Ça veut dire qu'il a voulu étudier de façon objective, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette religion décolle alors qu'en fait, elle était persécutée? Il y avait tous les marqueurs pour que ça s'arrête juste après la mort du leader, quoi, donc Christ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça pour que cette religion décolle au point de devenir une religion d'État au IVe siècle et aujourd'hui encore la religion la plus importante? Qu'est-ce qui s'est passé au 1er siècle? Et voilà, et on vous mettra la référence du livre et Pierre donnera aussi la liste, c'est très très intéressant. Mais écoutez, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vous savez que l'école du serviteur, en fait, c'est une sorte de starter pour poser des bases, pour qu'on ait ensemble les mêmes bases. Alors le but, c'est pas de répondre à tout, mais c'est vraiment qu'on regarde ensemble dans la même direction et qu'on soit animé par les mêmes choses et puis qu'on creuse ça, surtout. Donc on va devoir s'arrêter pour ce soir parce qu'il est déjà 21h35. On va respecter les horaires convenus. Donc ça ne vous empêche pas de rester. Si vous devez partir, partez. On va quand même terminer par la prière. Et si vous voulez rester pour discuter, pour échanger, discuter avec Pierre, il y a encore de quoi manger. Prenez le temps que vous voulez. On peut rester une demi-heure sans problème. Mais si vous devez partir, on comprend et on va quand même clôturer officiellement. D'accord? On va se mettre debout, on va prier.
Gloire à toi, Seigneur. Pierre, tu veux bien prier pour terminer, s'il te plaît? Stella, tu veux bien prier pour nous? Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps, merci pour cet enseignement, merci pour nos pasteurs qui nous ont partagé ta parole, partagé ta vision de l'évangélisation, de comment parler à nos amis, mais aussi aux gens que nous ne connaissons pas. Je te prie que les graines qui ont été semées dans nos cœurs puissent vraiment germer afin que nous puissions te servir et être envoyés pour faire des nations des disciples. Je te prie également pour le cœur de toutes les personnes que tu mettras sur notre chemin, afin qu'ils puissent passer du niveau -9 au niveau +9, Seigneur, et te servir complètement. En ton nom. Amen. Je vous laisse un document. Il y a un document, ça parle quels sont les obstacles spirituels en Europe pour que les gens ont du mal à se tourner vers le christianisme. Et lisez-le, je trouve ça m'a aussi aidé à comprendre mon voisin, mon proche. Merci. Donc on peut remercier Pierre. Merci à toi. Merci. Donc voilà, ceux qui doivent partir, bon retour. Si vous voulez rester, on peut discuter autour encore de grignotage. Et puis surtout, pensez à consulter le dossier pour aller plus loin, parce que d'ici demain, on mettra les documents.